Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 17 octobre et nous nous retrouvons pour une nouvelle leçon des cieux ouverts dont le thème est votre Père spirituel. Père éternel, tu es le Père de tous les Pères spirituels. Nous voulons te dire merci parce que nous pouvons t'appeler toi notre Dieu Père. Nous pouvons nous approcher de toi avec confiance et t'appeler Abba Père alors que nous souhaitons apprendre à tes pieds au travers de ta parole, au travers de ton serviteur. Je prie Seigneur Dieu, viens nous enseigner. Merci Père éternel parce que tu es bon, tu es fidèle, tu ne changes pas. Merci pour ce mois d'octobre qui lentement arrive à sa fin. Merci parce que tu nous as gardés depuis le mois de janvier. Merci parce que tu es bon. Merci mon Père. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Verset de mémoire, pardon, est 1 Corinthiens 4, 15. 1 Corinthiens 4, 15 qui dit, en effet, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai donné la vie en Jésus-Christ par l'évangile. Donc ici, c'est l'auteur, c'est l'apôtre Paul, si je ne me trompe pas, qui parle dans ce verset et qui dit, vous pouvez, il parlait à les hommes qui étaient sous lui, qui il enseignait à ce moment-là, j'imagine, parce qu'il dit vous, donc il parlait à plusieurs personnes. Donc il leur disait, vous pouvez avoir beaucoup d'hommes qui vous enseignent concernant Christ, mais ils ne sont pas tous vos pères. Ils ne sont pas tous vos pères spirituels. Ils peuvent être vos enseignants, mais ce ne sont pas tous vos pères spirituels. Toujours dans cet esprit de relation père-fils, on va lire le passage biblique qui est 1 Roi 19, 19 à 21. 1 Roi 19, 19 à 21 qui dit Élie partit de là et il trouva Élisée, le fils de Shaphat, en train de labourer. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et lui-même se tenait près de la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui. Élisée abandonna ses bœufs et courut après Élie et lui dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Donc Élisée avait compris la signification du fait que Élie lui jette son manteau. Élie lui répondit, vas-y et reviens, pense en effet à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, Élisée prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec le bois de leur attelage, il fit cuire leur viande et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Donc ici, on voit le début du mentorat d'Élisée par Élie. On voit la genèse, le début du fait que Élie suive Élie, du fait que Élie prenne sous son aile Élisée. Et ça a commencé par le fait qu'il jette son manteau. Et de là, Élisée est parti offrir un sacrifice, est parti dire au revoir aux siens, et puis fut au service de Élisée. Donc ici encore, on voit que Élie peut être clairement considéré comme le père spirituel de Élisée. Allons maintenant au message. Notre Père dans le Seigneur nous dit que beaucoup de gens ne prennent pas au sérieux la question de savoir qui est leur père spirituel, qui est pourtant une question essentielle. Parce que la personne qui est ton père spirituel est une personne qui va déterminer en quelque sorte ta marche en Christ, parce que tu dois pouvoir prendre cette personne comme exemple, tu dois pouvoir aller vers cette personne quand tu es faible pour des conseils et autres. Certaines personnes disent qu'elles ont plusieurs pères. Donc, il y a deux types de personnes. Celles qui ne prennent pas au sérieux le fait d'avoir un père spirituel et ceux qui disent qu'ils ont plusieurs pères. Mais les personnes qui disent qu'ils ont plusieurs pères ne sont pas des enfants légitimes parce que nous ne pouvons techniquement pas avoir plus d'un père. Et le rôle de votre père spirituel dans notre vie est très important, comme je l'ai dit plus tôt. Même si Élie a dit à Élisée qu'Élisée, son fils spirituel, avait demandé quelque chose de difficile, il a pratiquement engagé Dieu à lui donner la double portion de son esprit. En effet, lorsque Élie a demandé à Élisée, donc, qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que je peux te laisser? Et Élisée lui a demandé une double part de son esprit. Et ça, c'est une requête difficile, mais Élie, donc, le fait que Élisée demande la double part à Élie, c'était une tâche difficile, mais parce que ils avaient cette relation-là, Élie s'est assuré de engager Dieu afin de lui donner la double portion de son esprit, comme nous pouvons voir en 2 Rois de 9 à 15. Et c'est un bon exemple du rôle d'un père spirituel et le rôle qu'il peut jouer dans la destinée d'une personne.
Donc, si nous prétendons avoir un père spirituel, nous devons faire certaines choses qui légitimisent ou qui prouvent cette relation. Si vous êtes désobéissant à votre père spirituel, vous n'êtes pas son véritable enfant et vous ne pouvez pas obtenir les choses que vous attendez de lui. En outre, un enfant adulte prend soin de ses parents. Lorsque nous sommes enfants, nos parents prennent soin de nous, mais lorsque nous devenons adultes, il est de notre devoir de prendre soin de nos parents, notamment parce alors qu'ils avancent en âge, leur force diminue un peu, leur énergie, leur capacité à faire certaines choses. Et non seulement cela, il est normal de prendre soin de ses parents lorsque nous sommes adultes et nous avons la capacité, comme pour leur redonner de ce qu'ils nous ont donné. Donc, si vous ne semons rien, c'est la même chose pour les parents spirituels, nos pères et nos mères spirituels. Si nous ne semons rien dans leur vie, que ce soit des choses matérielles ou nous ne nous mettons pas à leur service, alors Dieu ne peut pas reconnaître notre relation avec la personne que nous disons, que nous appelons notre père ou mère spirituelle. 2 Rois 3:11 dit qu'Élisée versait de l'eau sur les mains d'Élie. Certaines versions françaises ne reprennent pas cette partie, qui je trouve est très importante parce que justement, ça montre cette idée-là que Élisée était au service d'Élie. Mais les versions anglaises, par contre, montrent cette partie-là. Les versions françaises parlent surtout du fait que Élisée était l'assistant d'Élie, mais il était bien plus qu'un assistant. Il était également son fils spirituel. Élisée était le fils spirituel d'Élie. Donc, le fait qu'il ait fait ça, c'est ce qui a rendu leur relation père-fils valide et a qualifié Élisée pour obtenir la double portion de l'esprit de son père, donc en l'occurrence, Élie. Je prie que Dieu nous révèle ces actions que nous devons faire afin de prouver que nous avons un père spirituel. Je prie que Dieu nous pousse à honorer en tout temps nos parents spirituels, nos pères et mères spirituels. Dans le nom de Jésus. Notre Père dans le Seigneur nous raconte une autre histoire ici, parce que vous savez, notre père spirituel, le pasteur Adeboye, auteur de cette dévotion journalière, a beaucoup de personnes qui l'appellent papa, qui l'appellent Daddy Gio en anglais. Il a aussi lui-même beaucoup d'enfants spirituels. Donc, pendant sa marche spirituelle, des personnes l'ont croisé et lui ont demandé de prier pour elle. Pour qu'elle ne dérange pas sa prière, il leur a simplement dit que Dieu vous bénisse. Et alors qu'il s'est éloigné, une personne, cette fois-ci, a donné encore double d'efforts. Cette personne-là conduisait un bus qui est passé à côté de lui et s'est arrêtée, a pris le peu d'argent qu'elle avait et a couru vers notre Père dans le Seigneur pour lui donner cet argent. Et cet argent était certes a pu peut-être être petit, mais c'est cet acte-là de faire au-delà, de ne pas seulement faire quelque chose de banal, mais vraiment donner ses efforts pour atteindre notre Père spirituel qui a valu que cette personne obtienne que Dieu te bénisse du fond du cœur de notre Père spirituel. Donc notre Père dans le Seigneur lui a dit que Dieu te bénisse du fond de son cœur. Et cela montre que il est bien de faire des actions qui vont pousser nos pères, mères spirituels à nous bénir. Quand Isaac a demandé à Ésaü de lui préparer à manger, ce n'était pas parce qu'il avait faim ou qu'il n'avait pas les moyens de se nourrir. Il était en train de dire au jeune homme, gâte-moi afin que je puisse te bénir de tout mon cœur. C'est pourquoi Rebecca, la femme du coup d'Isaac, c'est Rebecca si je me trompe pas, a dit à son fils favori, oui, prépare-lui ce plat parce que c'est son plat favori. Ou je crois que c'est le fils qui a pris cette décision de lui-même. C'était vraiment pour pousser Isaac à le bénir. Il y a des bénédictions qui viennent du cœur de votre Père. De telles bénédictions ne peuvent jamais être inversées, comme nous le voyons dans Genèse 27, 33 à 37. Isaac, lorsqu'il a remarqué que ce n'est pas le bon fils, donc c'était Jacob plutôt que Ésaü, il n'a pas pu reprendre sa bénédiction. Donc il y a des bénédictions qui ne peuvent jamais être inversées. Donc en conclusion, faites ce qui vous rendra votre Père spirituel si disposé à vous bénir, que même si vous demandez
Même si ce que vous demandez est hors de son contrôle, il se donnera les moyens d'obtenir cette chose, même si cette chose est de Dieu. Et alors que vous faites cela, je prie que Dieu vous aide au nom de Jésus. Et dans cette recherche de parents spirituels, incluez Dieu. Cherchez Dieu pour savoir qui vous devez